Salut tout le monde, je vous retrouve donc aujourd'hui complètement démaquillée puisque si vous me suivez sur Facebook, vous savez que je suis allée chez Sephora encore et toujours et je me suis trouvé une raison de craquer, enfin il n'y en a pas qu'une mais vous le verrez. Du coup parce que j'étais à la recherche d'une nouvelle routine teint puisque je pense que vous le verrez à la caméra, j'ai pas mal d'imperfections en ce moment, j'ai des petits soucis etc. et j'ai la peau très très blanche et mon fond de teint 1, 2, 3 Perfect du coup ne convenait plus puisque vu que vous savez il est une demi-teinte plus foncée et que ma peau là en ce moment est très très claire, la démarcation se voyait un petit peu de trop, du coup j'avais envie en même temps de changer, du coup j'en ai profité puisque j'avais 25% de réduction chez Sephora. Du coup j'y suis allée, je suis tombée sur une vendeuse vraiment adorable qui est restée avec moi super longtemps et pour du coup m'aider à trouver une nouvelle routine. Du coup, je me suis pris le Make Up Forever Full Cover, la crème de camouflage extrême. Et je me suis pris le fond de teint encre de peau d'Yves Saint Laurent. Je pense que ce fond de teint, vous en avez entendu beaucoup parler sur YouTube. Mais c'est un fond de teint qui, ça faisait longtemps que j'ai envie de le tester. Et même si j'arrive après la guerre, c'est pas grave. Je vais quand même envie de vous faire une vidéo pour que vous puissiez avoir mon avis à moi. Et je me suis pris en dernier la touche éclat d'Yves Saint Laurent. Donc ça c'est un produit que j'utilisais beaucoup il y a quelques années et que j'avais délaissé puisque je trouvais qu'il ne me convenait plus. Mais donc à Sephora la vendeuse m'a expliqué comment l'utiliser avec cette nouvelle routine et apparemment ce sera parfait. Donc du coup ce sera un crash test sur ces deux produits là principalement. Celui-là je vais quand même vous en parler mais un petit peu moins. C'est vraiment de ces deux là dont je voudrais vous parler. Donc on va commencer tout de suite avec la vidéo. Donc comme vous pouvez le voir en ce moment, j'ai des imperfections qui sont là. Je sais pas trop si à la caméra on verra vraiment, mais je suis pas mal bleue ici. J'ai toujours ma grosse veine bleue à cet endroit-là. Et pareil, des rougeurs un petit peu partout. C'est un peu la catastrophe en ce moment. Donc la vidéo, je vais déjà vous faire ma première impression sur l'essai des produits. Et au fur et à mesure de la journée, je reviendrai vers vous pour vous dire comment le produit évolue. Et je reviendrai en fin de journée pour vous donner l'avis définitif sur ce produit. Donc le full cover de Make Up Forever se présente comme ceci. Je l'ai pris en teinte 3, c'est la teinte... Non, c'est juste le numéro, il y a juste un numéro, c'est la teinte numéro 3. C'est la teinte la plus claire puisque j'ai la peau hyper claire en ce moment. Donc on m'a dit qu'on pouvait, enfin la vendeuse m'a dit que je pouvais l'appliquer au pinceau, donc localement avant le fond de teint sur le visage, les endroits où j'ai des rougeurs, donc on va faire ça tout de suite évidemment. Je perds ma voix. J'ai appliqué ma crème de jour, ma crème contour des yeux, tout ça avant, pour évidemment laisser quand même une base sur la peau. Donc on va venir appliquer ça, déjà elle m'a dit que je pouvais appliquer ça ici, donc on va venir appliquer ça aux endroits où déjà j'ai pas mal de rougeurs, enfin de zones un peu bleues. J'ai peut-être mis un tout petit peu trop de matière sur mon pinceau, mais bon ça encore, c'est pas forcément très grave, c'est encore, quand on va passer avec le doigt, ça va s'estomper. Donc déjà, je sais pas si vous pouvez voir la différence entre mes deux yeux, on voit quand même que là c'est déjà plus uniforme. Là j'en ai mis moins de ce côté-là, hop. Voilà, donc déjà, je sais pas trop, je pense que sur ma veine là vous allez pouvoir y voir. Je trouve que ça camoufle plutôt pas mal. Il y a quand même un rendu plus joli qu'il y a quelques minutes où on voyait pas mal mes veines. Mais là où on va vraiment y voir, c'est sur mes ailes du nez et sur mes imperfections. Comme vous pouvez voir, je suis pas mal rouge. Donc hop, on va venir faire des petits points. Bon évidemment, c'est une crème de camouflage extrême, mais forcément, ça va pas non plus camoufler complètement. Pour camoufler le rouge, il faudrait que j'ai un stick vert avant. Mais on va pas non plus passer 4 heures sur mon teint. Déjà, vous voyez, là, ça se voit déjà quand même un peu moins. On va venir faire avec le reste de produit. Je vais en remettre un tout petit peu par contre. On va venir faire mes ailes du nez. Hop! Parce que l'encre de peau est un fond de teint qui est assez léger et qui donne pas beaucoup de couvrance. Et comme vous pouvez le voir, en ce moment, j'ai quand même pas mal de petites rougeurs à camoufler avant. Donc je vais en appliquer un tout petit peu avec le reste qui me reste sur le pinceau sur mon nez pour camoufler un tout petit peu aussi tout ça. Voilà, on va venir un tout petit peu ici aussi camoufler ce que j'ai ici. Voilà. Déjà j'aime bien la matière, c'est vrai que ça se travaille assez facilement. C'est un petit peu épais et j'avais peur que justement ça soit pas facile à travailler. Mais franchement c'est nickel. Je trouve que déjà rien que sous le dessous de mes yeux,
Je pense qu'à la caméra, avec la lumière forcément qui n'est pas top, vous n'y verrez pas forcément. Mais moi je peux vous dire que je vois déjà nettement la différence. Là c'est beaucoup plus uniforme. Là le bleu se voit moins sans que ça fasse trop placard, donc c'est ce qui m'arrange. Par contre, je vais venir en rajouter un tout petit peu là-haut parce que j'ai quand même des gros boutons. Donc je voudrais quand même les camoufler un tout petit peu plus avant de passer au fond de teint. Déjà, je dirais que le full cover se travaille quand même facilement. La matière est assez épaisse, mais pour autant, ça se travaille hyper bien. Moi, comme vous voyez, je l'applique au pinceau. Vous pouvez aussi l'appliquer au doigt, mais moi, je préfère l'appliquer avec le pinceau. Vu que je lave mes pinceaux assez régulièrement, j'ai toujours peur d'avoir quand même des petites bactéries sur mes doigts. Et je trouve que c'est tout simplement plus facile. Je pense que vous le verrez quand même par rapport à juste avant. J'ai nettement moins d'imperfections, mes veines bleues se voient moins et donc voilà. La couvrance est bonne et ça se travaille plutôt bien, donc c'est déjà un très très bon point. Donc ensuite le fond de teint encre de peau d'Yves Saint Laurent qui se présente comme ceci. Le packaging, c'est un véritable bijou. J'ai limite pas envie de l'ouvrir, mais bon, on va y passer. Donc quand vous l'ouvrez, vous avez donc une petite plume comme ça au bout et normalement une plume suffit à faire tout le teint. J'y crois pas forcément, mais on va voir ça tout de suite ensemble. Donc moi, je vais l'appliquer avec mon pinceau de chez Will Technique. J'ai lavé tous mes pinceaux hier pour qu'ils soient bien propres pour faire, pour changer ma routine tout simplement, puis parce que c'était le jour pour les laver. Donc hop, comme vous le voyez, j'ai pris juste une pipette, enfin juste une plume. Mais pour moi, je pense que ça me suffira pas. Donc hop, on va l'appliquer là. Moi, je l'applique toujours ici, 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 ici et ici. Et après, donc, il sent. Ah, il a une super odeur, par contre, je m'attendais pas à ça. Il sent vraiment très très bon. L'odeur, je sais pas, ça sent vraiment bon, j'aime beaucoup. Donc je vais venir le travailler assez délicatement en tapotant. Donc comme vous pouvez le voir, je pense que vous le verrez à la caméra, il a un fini poudré qui est plutôt top quand on a la peau assez grasse comme moi. Surtout en ce moment où ma peau est beaucoup plus grasse. C'est plutôt pas mal d'avoir un fond de teint qui soit un peu poudré, même si je le poudrerai quand même derrière. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Là, j'aime beaucoup l'odeur. Ça sent, je sais pas trop comment vous expliquer, parce que c'est un produit de luxe. Je trouve que les produits de luxe sentent hyper bon. Donc hop, voilà. On va venir hop. Tac, voilà. Si vous me suivez sur mes vidéos, vous savez que d'habitude je mets du fond de teint sur mes paupières, etc. Et donc là, je vais arrêter d'en mettre tout simplement, puisque les paupières sont une petite peau, c'est une petite peau très très fine et très très sensible. Du coup j'arrête d'en mettre en fait à cet endroit là parce que c'est vrai que j'ai peur d'avoir des petites rides plus tard. Donc voilà, hop. Bah écoutez, j'ai appliqué une plume, juste une plume de produit, je trouve que c'est plutôt pas mal quand même. Le résultat est hyper naturel. Je vais essayer que vous puissiez voir avec mon cou, vous voyez il n'y a pas trop de démarcation, donc là j'ai quelques imperfections, mais il n'y a pas de démarcation avec mon cou. Le fini est poudré, donc franchement, j'ai presque pas besoin de le poudrer. Je vais quand même le poudrer parce que pour être sûr qu'il tienne toute la journée. Mais je m'attendais pas à une couvrance comme ça. La couvrance est légère, mais il couvre quand même plutôt pas mal. J'aurais pas cru ça de ce fond de teint. Donc là, vous verrez, on voit toujours mes imperfections, mais elles sont énormément rouges. Donc je vais rappliquer du full cover juste après. Mais franchement, le fond de teint, je le trouve vraiment, vraiment bien. Je pensais pas, j'avais peur que la couvrance soit pas du tout là et que du coup ça ne me convienne pas parce que j'ai quand même besoin de couvrance. Bon, j'ai appliqué du full cover avant sur mes rougeurs parce que sinon je pense qu'il aurait pas camouflé, mais je pense que de toute façon, même si vous appliquez pas du full cover, vous reviendrez avec de l'anti-cerne juste après. Mais vous voyez sur des zones qui n'étaient pas forcément trop rouges sur mon menton ou sur les côtés, je trouve que le résultat est assez naturel. Le fini est poudré, c'est vraiment très très joli, ça me plaît vraiment beaucoup. Donc ensuite, du coup, pour mes cernes, je vais appliquer la touche éclat d'Yves Saint Laurent. Donc je vous ai pas dit, mais le fond de teint encre de peau, je l'ai pris en beige rosé. Et la touche éclat, c'est la numéro 2, Ivoire Lumière. Donc c'est la touche éclat, hop. Donc une fois que vous avez réussi à faire sortir le produit, c'est un petit peu long, j'ai eu un peu peur au début. Donc on va l'appliquer pareil, sur le dessous de l'œil comme anti-cerne. Pour illuminer un petit peu, donc on va l'appliquer un petit peu en triangle. Hop, on va en remettre un tout petit peu. Moi, je vais l'appliquer vraiment juste là. Déjà bien comme il faut à cet endroit-là. Hop. Pareil, moi, j'estompe toujours au pinceau. Je trouve que je préfère le rendu, en fait.
Je sais pas, je trouve que le rendu est beaucoup plus joli au pinceau, donc hop, on tapote, on tapote. Si vous le faites au doigt, pensez bien à tapoter et pas à tirer la matière, sinon vous n'aurez pas de couvrance et le produit n'aura pas forcément le rendu qu'il doit avoir. Hop, donc voilà. J'aime beaucoup ça, que ça illumine, j'avais oublié parce que ça fait très très longtemps que je l'utilise plus. Ça illumine un tout petit peu le dessous de l'œil et ça réveille un petit peu, donc vous pouvez en mettre ici. Moi je vais pas en mettre là, d'autant plus que mes sourcils ne sont pas faits. Mais voilà, je vais peut-être pas trop en rajouter, si je vais juste en rajouter sur l'arête du nez un tout petit peu. Voilà. Et j'estompe un tout petit peu, plus pour donner un tout petit peu de lumière. Moi, vous pouvez aussi en appliquer ici, ici et ici, mais si vous avez un highlighter, je trouve que ça fait le même boulot et ça évite de gâcher la touche éclat qui est quand même relativement chère, que j'ai payé qui est à 32 € hors promo. Donc voilà les filles. Concernant le fond de teint, donc j'aime beaucoup le rendu poudré qui nécessite quasiment pas de le poudrer, donc on verra juste après. L'application est franchement hyper facile, la matière est fluide, se travaille vraiment hyper bien, c'est un bonheur d'appliquer ce fond de teint. La touche éclat, franchement, bon bah comme vous avez pu voir, c'est facile à travailler. L'embout en forme de pinceau est très pratique. Ça donne un tout petit peu de lumière, juste ce qu'il faut, c'est vraiment topissime. Donc là, je vais aller finir de me maquiller exactement comme je me maquillerais d'habitude et je vous retrouve juste après. Re tout le monde, donc j'ai fini de me maquiller, donc j'ai fait comme d'habitude. J'ai poudré mon teint exactement de la même façon que je l'aurais fait d'habitude. Je suis quand même assez contente du résultat, c'est vrai que c'est pile la couleur de ma peau. Ça me fait un peu bizarre très honnêtement parce que vu que mon 1, 2, 3 Perfect de Bourjois était une demi-teinte plus foncée, j'avais ce côté vraiment bonne mine sur le visage. Là j'ai l'impression de me sentir vraiment blanche, mais l'avantage c'est que comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de démarcation avec mon cou. C'est vrai que le 1, 2, 3 Perfect de Bourjois, avec des lumières, ça se voyait, certaines lumières ça ne se voyait pas, mais avec d'autres lumières on voyait que j'avais carrément le visage plus foncé, donc j'en avais marre. Là l'avantage c'est qu'on ne le voit pas, alors du coup pour pallier ce côté trop blanc, j'ai mis du bronzer, du blush. Par contre la lumière là en ce moment est juste catastrophique, j'ai l'impression d'être blanche comme les fesses d'un bébé. Mais sinon je trouve que le résultat est quand même plutôt bien. J'ai à peine eu besoin de poudrer le fond de teint. Comme vous voyez, j'ai quand même le teint qui est quand même très uni, qui est quand même relativement uniforme. Enfin, il est uniforme quoi, je ne vois pas de petits défauts. Bon, comme vous voyez, là, mes imperfections se voient toujours un petit peu, mais bon, comme vous l'avez vu quand j'étais démaquillée, elles étaient vraiment hyper rouges. Donc je trouve qu'on les voit quand même pas tant que ça, donc ça me convient tout à fait. Donc écoutez, là il est actuellement il est 11h05, je ne sais pas si vous le verrez à la caméra. Donc je pense que je vais essayer de revenir vers midi et demi, 1h. Donc en sachant que cet après-midi je suis en cours, donc je vais essayer de revenir un tout petit peu avant d'aller en cours. Et quand je reviendrai de cours, donc je vous ferai le petit bilan donc, de la journée pour vous montrer comment tous ces produits ont évolué tout simplement. Mais pour l'instant, en tout cas, tous les produits me conviennent. Donc écoutez, je vous retrouve tout à l'heure. Les filles, donc là il est 1h-20, je vous fais vite fait un petit résumé pour l'instant du fond de teint, du full cover et de la touche éclat, puisque là je vais aller manger et il faut absolument que je parte en cours sinon je vais être très à la bourre. Mais pour vous montrer un petit peu le fond de teint, je trouve pas que ça ait bougé. Je brille un petit peu, ouais, par contre ça va, je brille, mais bon en ce moment ma peau brille beaucoup et elle est vraiment catastrophique, donc c'est peut-être lié à ça aussi. Mais ça brille pas non plus beaucoup. Bon, c'est sûr, ça fait que 2 heures que j'ai appliqué le fond de teint, mais encore ça passe. Sinon, ça n'a pas bougé. Comme vous pouvez voir, mes imperfections sont toujours bien camouflées. Ça n'a pas bougé. La touche éclat, c'est pareil. Donc, pour l'instant, je trouve que le rendu est plutôt bien. Ça n'a pas bougé. Je vous retrouve quand même tout à l'heure à 5h30 quand j'aurai fini mes cours pour vous faire un petit bilan. Mais pour l'instant, les produits sont top. Tout le monde, je viens donc pour vous donner mon avis final sur les produits, donc il est actuellement 17h48. Donc en ce qui concerne le full cover de Make Up For Ever, franchement j'ai rien à dire, l'application est vraiment top, il couvre plutôt bien, bon c'est sûr quand vous avez des grosses rougeurs comme vous avez pu le voir sur les boutons, ça les camoufle bien mais ça camouflera pas totalement. Par contre pour tout ce qui est veines bleues etc, donc je sais pas si vous verrez la caméra mais elles sont vraiment bien camouflées. Le produit ne s'est pas déplacé, il a bien tenu.
En ce qui concerne le fond de teint encre de peau d'Yves Saint Laurent, pareil, l'application vraiment top, la matière très fluide, très facile à travailler, la couleur parfaite, pas de démarcation, la tenue est bien, par contre j'ai un bémol, c'est la matité. Je sais pas si vous verrez bien comme il faut à la caméra, mais je pense que vous verrez quand même, je brille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Avec mon fond de teint encre de peau, avec mon fond de teint 1, 2, 3 Perfect, je brillais en fin de journée, mais quand même moins que là. Là, je pense que vous verrez avec la lumière, là, vous verrez comment je brille. Bon, comme je vous ai expliqué, j'ai des problèmes avec ma peau actuellement, donc j'ai la peau qui est quand même plus grasse que d'habitude. Donc, le fond de teint est top, sauf pour la matité où j'accorde une note qui serait plutôt moyenne parce que je suis quand même assez déçue. Sinon, franchement, ça reste un bon fond de teint. Je pense que si vous avez une peau normale, mixte, grasse, je sais pas trop si je peux le recommander parce que du coup, moi j'ai mon cas où j'ai la peau grasse en ce moment et comme vous voyez, il a bien tenu mais je brille beaucoup, donc je le recommande quand même beaucoup pour les peaux normales, mixtes, mais les peaux grasses, c'est à voir après en repoudrant vraiment très très bien ou alors en ayant toujours votre poudrier pour pouvoir vous poudrer le nez dans la journée. Et enfin, en ce qui concerne la touche éclat, j'ai rien à dire, pareil, l'application top, ça illumine. Donc là, j'ai l'arête de mon nez forcément qui brille aussi à cause de ma peau grasse. Mais j'ai quand même le dessous de l'œil qui est resté bien illuminé. D'ailleurs, j'ai pas la peau du dessous de l'œil qui brille de trop, c'est juste ce qu'il faut. Donc voilà, c'est des produits quand même que finalement je suis contente d'avoir testé. Le fond de teint encre de peau, comme je vous ai dit, j'attendais un petit peu mieux au niveau de la matité. Mais je vais essayer de voir en faisant différemment avec ma poudre pour essayer d'améliorer ça. Donc je vous tiendrai au courant ici et aussi j'essaierai de vous retenir au courant sur les réseaux sociaux. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à me rejoindre sur Facebook, sur Twitter, sur mon blog où je suis un petit peu moins présente, et aussi si vous ne l'êtes pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube, c'est totalement gratuit et ça vous permet d'être prévenu dès que je sors une vidéo. Donc voilà les filles, j'espère que ce test vous aura plu, enfin que ce crash test plutôt vous aura plu. Je ne sais pas si ça vous aura donné envie de tester les produits, mais en tout cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc voilà, ce sera tout. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et prenez soin de vous. Bye!